Tourna. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ma chérie. Pourquoi est-ce que tu pleures, mon poussin? Ne pleure pas, mon chaton, ne pleure pas. Ne pleure pas, ne pleure pas. Ma chérie. Rentre. Rentre et raconte-moi tout ce qui se passe, d'accord? Madame Maladroite, s'il te plaît, je t'en supplie. Tout ce que tu voudras, ma chérie, mais raconte-moi tout ce qui se passe. On va me séparer de mon petit frère et nous envoyer dans des foyers, on se verra plus jamais. Non, 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 On va sûrement nous séparer. Non, ça n'arrivera pas, évidemment que ça n'arrivera pas. Ne t'inquiète pas, d'accord, ma chérie? Surtout, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Tourna? Tourna? Non, me touche pas. Me touche pas. Parce que tout ça, c'est de ta faute. Parce que tout ça, c'est de ta faute à toi, t'as compris? Senghis, qu'est-ce que tu fais, là? C'est simple, je prends la part qui me revient. Où est-ce que tu es? Tourna, tu l'as vue? Non, elle est pas là, je l'ai perdue de vue. Que se passe-t-il? Où est-elle passée? Elle a simplement disparu. Oh mon Dieu, où est-elle? Tourna! Tourna? Tourna! Peut-être de ce côté. Laisse-moi. Que Dieu vous maudisse, toi et ton satané bâtard. Senghis, attends. Tu m'as trahi de la manière la plus sale à saouler. Tu as fait passer ce gamin pour le mien alors que c'est celui d'un autre et le fruit d'un viol en plus. Mais c'est pas un bâtard, Senghis, c'est ton Comment fils. tu le sais? Comment est-ce que tu peux en être sûr, hein? Tu ne viens pas de m'avouer ce que cette ordure t'avait fait? Je le sais, c'est tout, quoi. Ma parole, ça ne te suffit pas? Tu ne sais rien du tout. Tout ce que tu as fait, Soulé, c'est de me confier tes bâtards pour que je me casse le cul à les nourrir chaque jour que Dieu Senghis, fait. rends-moi cet enfant, t'entends pas comme il Sûrement pleure? pas. Et recule, ou je te jure que je vous tuerai tous les deux. Oui, allô? C'est moi, Elias. C'est arrangé avec le type. On le voit aujourd'hui. Est-ce que tout est prêt? Oui, c'est bon, dis-moi où je dois aller et toi tu la fermes, sale gosse. Est-ce que c'est le bébé? Il a de la voix, ce petit gars, là. Au point de ne pas me laisser parler. Si c'est vraiment le cas, alors donne-le-moi. Ne disparais pas dans la nature ou je te jure que ce sera pire pour toi. Maintenant, dis-moi où je dois le déposer. Premièrement, nous allons faire les négociations. Le client est prêt de toute manière. Tu proposes quoi? D'abord, nous fixons le prix. Et ensuite, nous lui remettons le gamin. Surtout que ce soit rapide, d'accord? Qu'on en finisse une bonne fois, ce foutu bâtard me prend trop la tête. Relax, ça ira vite. On se retrouve dans 2 heures. Je t'enverrai l'adresse par texto. Ok, à plus. Oui, j'arrive tout de suite. Senghis, c'était qui? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Fais en sorte que ton morpion se taise. Senghis, si tu fais quelque chose de mal à mon bébé, je te jure que tu vas le regretter. Parce que maintenant C'est tu vas compris? essayer de me C'est menacer? pas moi! Ce n'est pas moi qui te menace! Mais si jamais tu fais du mal à ton propre enfant, la chair de ta chair, ta conscience ne te laissera jamais tranquille! T'inquiète pas pour ça, ma pauvre Soulé. C'est tout le contraire, je vivrai tranquille sans ce petit bâtard de mes deux. Et t'as pas intérêt à t'échapper avec le petit Soulé. Sinon je vous tuerai tous les deux de mes mains. Hein, c'est pigé? Mon amour, t'as peur?
C'est comme si elle avait été avalée par la terre. Elle est nulle part. Je vais aller la chercher en voiture. Attends, je vais aller prendre mon manteau et j'y avec toi. Non, toi, il vaut mieux que tu restes. Elle pourrait revenir. Je ne peux vraiment pas attendre les bras croisés. Sa voisine, comment elle s'appelle déjà? Hazel. Elle s'appelle Hazel. Pourquoi est-ce que tu l'appelles pas? Dis-lui de nous appeler si Tourna débarque chez elle. D'accord, je vais le faire, tu as raison. Est-ce que nous allons appeler la police aussi? Laisse-moi vérifier le quartier et si je la trouve pas, je les appelle. Non, non, ne les appelle pas toi. Non, non, ce n'est pas la peine. Si c'est nécessaire, c'est moi qui m'en occuperai. Très bien, dans ce cas, je te ferai savoir. Ok, va la chercher alors. Bonne chance. Excusez-moi. Est-ce que vous auriez vu une petite fille par ici? C'est une fillette de 8 ans qui est partie en courant de chez elle ce matin. Le numéro que vous avez demandé est actuellement indisponible. Veuillez s'il vous plaît laisser un message après le signal sonore. Je voulais te parler avant ma réunion pour que tu me souhaites bonne chance. Enfin, je t'appellerai plus tard. Je t'embrasse, ma Zeynep. Ma chérie, où est-ce que tu t'es encore fourrée? Oh, parce que tout le monde est là à ta recherche dans le quartier. Ta maman est venue te demander après toi. Et Gonoul vient également de m'appeler à l'instant. Il y a un problème? Où est-ce que tu es allée toute seule? Hein? Il n'y a pas de problème, madame. Ce que je lis sur ton visage me dit le contraire. J'entends Hassan pleurer, il faut que j'y aille. Mon chéri, qu'est-ce qui se passe, moi, Hassan? Pourquoi tu pleures? Ne pleure pas. Mon petit bonhomme, ne pleure pas. Ta grande sœur est là, regarde, je suis là. Ah, t'as retrouvé le chemin de la maison? Où est-ce que t'étais? Ben, Hassan dormait à point fermé. Je suis sortie faire un tour. Où est-ce que t'as mis son manteau? Tu l'as pas vu par hasard? Ici, maman. Où est-ce que nous allons? Toi, tu ne vas nulle part. Et elle a vu Tourna qui est retournée chez elle, c'est ça? C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a appelé immédiatement, merci mon Dieu. Heureusement qu'il y a Hazel à côté pour s'occuper des enfants. Je la sens pas du tout, cette histoire. Il faut que j'aille voir Tourna et tout de suite. S'il te plaît, Zeynep, sois patiente, tu veux? Donne au moins du temps à Tourna pour digérer sa colère. De toute façon, si elle te voyait là, elle ne t'écouterait pas. Et imagine que Soulé soit à la maison, elle t'accuserait de tous les maux, tu passerais pour la méchante une nouvelle fois. Mais elle est persuadée que c'est moi qui veux lui retirer son petit frère. Oh, je supporte pas de la voir me regarder ainsi avec toute cette haine. S'il te plaît, Zeynep, sois patiente. Qu'elle comprenne que tu ne veux pas lui retirer son petit frère. Et qu'elle se calme un peu. Ensuite, tu pourras le lui expliquer. Tiens, mets des couches dans le sac aussi. Où est-ce que vous allez, maman? Laisse-moi venir, s'il te plaît. Je peux porter le sac et je peux vous aider aussi. Pousse-toi, Mélek, dis au revoir à ton frère plus vite que ça. Bon, tu te dépêches, là? Non. Non, tu peux pas l'emmener comme ça, maman. Pas ça. Pas ça. Où est-ce que tu vas emmener mon petit frère, hein? Je vais le déposer dans un endroit sûr. C'est compris? Je vais le déposer dans un foyer parce que je ne peux pas m'occuper de vous deux. Oh non, pas ça. Pas ça, maman. Ne fais pas ça, maman. Tout ça, c'est à cause de la maîtresse Zeynep, c'est ça? C'est à cause de la maîtresse Zeynep. Oui, c'est à cause de Zeynep. Tout ce qui arrive en ce moment est de sa faute à elle. Maintenant, donne-moi le petit, allez.
Non, s'il te plaît, ne l'emmène pas, maman. Melek, s'il te plaît. Non, non, Hassan. Arrête, Melek, cette fois c'est fini. Non, je t'en supplie, n'emmène pas Hassan. Maman, l'emmène pas, il est trop petit, s'il te plaît. S'il te plaît, maman, s'il te plaît. Reste, Hassan. D'accord, moi je vais m'en occuper, maman, je le laisserai plus jamais pleurer dans la maison. Et si tu veux, moi aussi, je peux aller travailler et gagner de l'argent. Hassan. Alors, on est d'accord? Sengiz, on est d'accord? Hein? Tout va bien, on a un marché? Oui, marché conclu. J'étais pas clair? Bon, comme j'ai dit, la moitié de l'argent maintenant, le reste une fois que l'enfant nous aura été remis. Ça me va. Nous connaissons votre expérience dans ce domaine particulier. Nous attendons la décision du directeur général. Et si nous trouvons un accord, nous signerons avec vous un contrat pour les autres hôtels de notre chaîne, monsieur Demir. La visite de l'hôtel est terminée maintenant. Je vous invite à passer dans la salle de contrôle. D'ici, nous contrôlons la sécurité. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Bonjour. On enregistre et on analyse les vidéos en permanence. Il y a combien de caméras? Il y en a 100 dans le bâtiment, plus 70 au niveau des entrées. Il y en a également 16 sur 4 angles différents, qui filment jusque dans la rue, monsieur. Vous pouvez zoomer celle-là. Excusez-moi. Monsieur le directeur est en chemin. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu trafiques maintenant, hein? Qu'est-ce que tu faisais avec ces gens-là? De quoi est-ce qu'il me parle, l'ex-commissaire? De quels hommes est-ce que tu parles? De ces types avec lesquels tu parlais dans l'hôtel. Ah, m'emmerde pas, je te dois aucune explication. Écoute-moi, s'il arrive quoi que ce soit à l'un de ces gamins, cette guise, je te jure, tu paieras. Mais c'est pas vrai. Il s'est levé du mauvais pied, l'ex-commissaire, qu'est-ce que je lui ai fait, moi? Écoute-moi bien, si je te vois avec ce type qui fait du trafic d'enfants encore une fois... Qu'est-ce qu'il va faire, l'ex-commissaire? Qu'est-ce qu'il va faire, hein? Il ferait mieux de s'inquiéter sur l'état mental de sa femme qui kidnappe des mômes, allez! Il manquait plus que ça, ce temps est révolu, mon cher Sinan, c'est fini. Tu fais plus partie de la police désormais. Ma vie ne vaut rien, mais je sais que la tienne vaut beaucoup, et avec un peu de motivation, elle pourrait basculer d'un claquement de doigts. Si t'as le courage de venir me faire du mal, j'espère que t'auras la force de supporter les conséquences. Vas-y, essaye, on verra ce qui arrivera. Il ne peut rien arriver à ces deux gamins, Kader. On peut s'attendre à tout de la part de Sengiz. Je suis persuadé qu'il veut vendre ses enfants. Vous pouvez compter sur moi, je serai sur mes gardes. Ce trafiquant d'enfants est toujours sur nos radars. Et désormais, nous allons également suivre Sengiz. Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Kader, tu sais, tu peux laisser tomber le vouvoiement. Je suis plus ton supérieur. Vous serez toujours mon supérieur, monsieur. Et là, c'est la vie de nos enfants qui est en jeu. Et dans le pire des cas, si un jour je suis viré, il y aura du travail pour moi dans votre boîte? Évidemment. Mais en assumant que tu puisses passer l'entretien. Maman? Dis, est-ce que t'as ramené Hassan? Où est-ce qu'est ta mère? Où est-ce qu'est Hassan? Ils ne sont pas là. Comment ça, ils sont pas là? Réponds, comment ça, ils sont pas là? Qu'est-ce que t'as fait du gamin? Où est-ce qu'il est? Melek, va dans ta chambre. Et surtout, ferme la porte. Eh oh, je te parle. Eh! Je l'ai emmené loin. Où est-ce que tu l'as amené, Soulé? Dans un foyer. Comment ça, tu l'as laissé dans un foyer? Comment ça, tu l'as laissé? J'ai tué cette fois, Soulé! Tu me menaces! Mais tu passes jamais à l'acte!
J'ai été le déposer dans un foyer pour ne pas que tu vendes Tu ton propre persistes et fils. signes avec tes mensonges. Tu pourras pas m'imposer cette paternité à moi. Quand est-ce que tu vas te le mettre dans le crâne, Sengiz Hassan et ton Je fils? ne jouerai pas ton jeu. Si tu vas pas là-bas et que tu me ramènes pas ton fils immédiatement, je te tuerai et j'irai te chercher à ta C'est place. trop tard, de toute façon, jamais ils ne te le donneront. J'ai signé un papier, c'est un choix Alors c'est volontaire. terminé. Hein, tu m'as dénoncé. La police va venir m'embarquer une nouvelle fois. Mais enfin, pourquoi est-ce que la police viendrait te chercher ici? Je leur ai dit que je ne pouvais pas m'occuper de lui et ils l'ont accepté dans la seconde. Va voir ce que c'est de souffrir, Soulet. Si tu me ramènes pas le petit tout de suite, immédiatement dans la seconde, eh bien je te tuerai. J'ai beaucoup de mal à croire que Tourna ait fini par te détester, Zeynep. C'est logique qu'elle ait peur de perdre son frère et elle l'exprime. Si dans le passé on t'avait éloigné de moi, moi aussi j'aurais réagi pareil. Ils ont un lien tellement fort. J'aimerais tant pouvoir tout lui expliquer. Je ne supporte pas de l'avoir aussi triste et de l'avoir pleuré comme ça. Je crois néanmoins que Gonou a raison. Donne-lui un peu de temps. Laisse Tourna se calmer un peu, ok? Oui, c'est certain, je le sais. Qu'importe qu'elle s'énerve contre moi, je ne vais pas renoncer à elle, tu peux me croire. Parce que c'est ma fille et je réussirai à regagner son cœur. Tu es la meilleure chose qui soit arrivée à Tourna, Zeynep. Tu es littéralement son héroïne, tu le sais, n'est-ce pas? Qui est-ce qui est l'héroïne de qui Ah, salut mon Sinan. amour, ça va? Eh bien, le plus grand héros de tous les temps, c'est toi. Tu es le héros de ma sœur. Vraiment? À quoi je dois tant de compliments? Ce n'est pas un compliment, c'est la vérité. Tu as toujours été là quand elle en a eu besoin. Et puis tu l'as attendue pendant des mois. Tu as fait preuve de patience, tu lui as offert ton soutien inconditionnel. Toutes les femmes devraient avoir la chance de rencontrer un homme comme mon beau-frère. D'où n'exagère pas, s'il te plaît. Elle n'est pas loin de la vérité. Très bien, je m'en vais. Avant que je ne devienne trop jalouse. Très belle soirée. Qu'est-ce que tu fais, Melek? Je suis en train de laver les vêtements de Hassan. Quand il reviendra demain, il pourra les utiliser. Je suis sûre qu'il va salir ce qu'il porte. Hassan ne reviendra pas demain. C'est pas grave. Dans ce cas, il les utilisera le jour d'après. Peu importe. Il ne reviendra pas le jour d'après. Ton frère ne reviendra plus jamais et tu ferais bien d'accepter tout de suite cette réalité. Est-ce que c'est d'accord? Mais Sengiz a dit qu'il reviendrait sûrement. Sengiz ne sait rien du tout, alors ne l'écoute pas. Maintenant, oublie Hassan. Fais comme s'il n'était jamais né. C'est ce que moi je vais faire. Mais pourquoi? Puisque Sengiz l'aime aussi, pourquoi est-ce qu'il reviendrait pas? Il ne l'aime pas comme nous. Il le voulait pour autre chose, Melek. Mais moi, je veux mon petit frère avec moi. Et si tu ramènes pas Hassan à la maison, moi aussi je m'en irai d'ici, maman. Ne sois pas idiote, Melek. Eh ben, dans ce cas, je serai plus ta fille, maman. T'as dit qu'Hassan était mon petit frère. Et t'as dit qu'on grandirait ensemble. Pourquoi tu m'as dit ça et pourquoi ensuite tu me l'as enlevé? Il est si petit, notre Hassan. Il a personne d'autre que nous. Arrête. Je ne veux plus jamais entendre le prénom d'Hassan dans cette maison. C'est d'accord. Dans ce cas, jusqu'à ce qu'Hassan revienne vivre avec nous, je te regarderai plus jamais dans les yeux. Je le ferai plus jamais. En attendant, je serai plus ta fille. Je te regarderai plus dans les yeux jusqu'à ce que tu ramènes mon frère. D'ailleurs, je t'appellerai plus jamais maman.
Vous vous sentez mal ce soir? Non, non, pas du tout, Ahmed. Je suis venu boire quelques verres dans mon prochain établissement et y a pas de mal à ça. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Venez. Bon alors... est-ce qu'il y a des nouvelles de votre côté, Sengiz? Oui, vous pouvez considérer le marché comme conclu. Demain, ou après-demain, ce sera chose faite, croyez-moi. Non, vraiment? Oh, mais c'est merveilleux. Hé, toi! Ne laisse pas le verre de Sengiz vide, s'il te plaît. Ce type sera bientôt ton patron. Félicitations, Je monsieur. te remercie. Allez, maintenant au travail. Très bien, je vous laisse. Merci. Ouais. Sengiz a un problème, Nouri a appelé. Quel genre de problème? C'est qui ce Nouri? Le type qui s'occupe de la transaction. Et? Il a appelé, il a dit que ça n'allait pas. Qu'est-ce qui ne va pas, Ilias? Tous les flics le surveillent de près. Il a été arrêté et interrogé. Il m'a rien dit, mais bon, je crois qu'il a peur. On lui a demandé avec qui il traitait. Prie le Seigneur qu'il ne nous ait pas tous balancés. Écoute-moi, Ilias. Eh oh, Ilias, Nekmi vient d'arriver. Désolé, je te rappelle plus tard. Nekmi vient d'arriver. Nekmi m'a fait des avances quand tu m'as abandonné. Moi, je suis resté muette comme une carpe. Je n'ai rien dit pour ne pas faire de vagues et surtout pour ne pas que tu t'énerves. Hein? Tu as dit un truc sur Nekmi. Qu'est-ce que Nekmi t'a fait, Soulé? Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais qu'est-ce qu'il m'a pas fait? Plutôt Nekmi m'a fait la totale, Sengiz. Oh, 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 je pourrais jamais l'oublier. Voilà, le dîner est fin prêt. La table est mise et... cette fois, ma sauce est terminée. Ah, la sauce est terminée. Ouais, c'est une nouvelle recette. Est-ce que tu veux que je prépare la salade aussi? Pourquoi? Parce que tu es distraite et je veux pas que tu te coupes. Je comprends que tu sois triste parce que ton âme est en colère. Tu as toutes les raisons de l'être. Mais bon, comme je te l'ai dit avant, il faut que tu donnes du temps au temps. Ensuite, tout retrouvera sa place. Parole de Marie qui est la promesse la plus solennelle qui soit. Allez, va t'asseoir. Je vais préparer la salade. Ouais, juste là. Si tu me donnes 2 minutes, je vais te préparer la meilleure salade qui soit au monde. Bien. D'accord, d'abord je vais aller changer de chemise. Allô, maman? Ah, Zeynep chérie. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Je vais bien, on prépare le repas. Zeynep, est-ce qu'il y a un souci? Oui, mais je ne veux pas en parler pour le moment, je t'en parlerai plus tard si tu veux bien. Comment tu vas, toi? Ça va. Je vais bien. C'est juste que tu me manques un peu. Je passe te voir demain, alors. Ok. Je ne te retiens pas plus longtemps. Bon. Si tu veux parler, je suis là, tu le sais, n'est-ce pas? Je sais, maman. À demain. À demain, mon cœur. Sinan, est-ce que t'es prêt à manger? J'arrive! Où sont mes chemises? La femme de ménage les aurait pas mises dans le placard de Zeynep, quand même. C'est quoi ça? Tu en es sûr? Oui, oui. J'ai gardé ce secret bien trop longtemps, il faut lui dire la vérité. Parce que ce que j'ai fait pour protéger ma fille a fini
par devenir ce qui l'a détruite complètement. Maman, cesse de tenir ces propos, s'il te plaît. C'est vrai, Zeynep risque de mal réagir au début, mais plus tard, nous lui expliquerons ce que nous avons fait et pourquoi nous l'avons fait. Non, pas nous, Gamze. Je parlerai seul à seul avec Zeynep. Pourquoi? Cette erreur, nous l'avons commise ensemble, maman. J'étais au courant de la vérité depuis le début. Et c'est moi qui ai inventé ce mensonge. C'est donc ma responsabilité. Et Zeynep ne saura jamais que toi et Sinan, vous étiez également au courant. Non, non, maman, écoute... Ma chérie. Ce ne sera sûrement pas une conversation facile. Ce que je vais dire va certainement briser le cœur de ta sœur. Ça risque de créer un fossé entre nous deux. Et à ce moment-là, il faudra que tu sois là pour elle. Il ne faut surtout pas qu'elle se retrouve seule. Sinan, t'es où? Le repas est en train de refroidir. Où est-ce que t'as trouvé ce cadeau? Je pensais pourtant l'avoir suffisamment bien caché. C'est adorable ce que tu as écrit. Ça méritait de l'être. J'ai passé des heures à trouver la bonne formulation. Parce que tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. Et parce que tu es mon meilleur ami, je te remercie de me soutenir. À chaque fois que je tombe, joyeux anniversaire. C'est vraiment ce que tu ressens pour moi? En fait, je ressens encore plus de choses que ça, mais je trouvais pas les mots pour l'exprimer. Qu'est-ce que t'as? Tout ça est absurde. Ces choses-là devraient pas nous arriver à nous. On n'est pas ce genre de couple. Je comprends pas. Comment... nous ne sommes pas quoi? Zeynep. Il y a quelque chose qu'il faut que je te dise. J'ai appris que Tona était en vie il y a plusieurs mois. Attends, je crois que j'ai mal entendu. Comment est-ce que c'est même possible? Bah ça l'est. Mais je voulais te le dire. Malheureusement, j'ai pas pu le faire. Pourquoi tu n'as pas pu? Pourquoi tu me l'as caché? J'ai voulu te le dire presque tous les jours, mais... Oui, mais quoi, Sinan? Oui, mais quoi? Oui, mais quoi? Tu avais peur que je t'oublie si je retrouvais Tourna? Zeynep. Comment quelqu'un comme toi a pu me cacher ça? T'as pas vu combien j'ai souffert pendant tous ces mois? Comment t'as pu me faire ça? Pourquoi tu l'as fait? J'essaie de comprendre, mais je ne sais pas pourquoi tu l'as fait. Est-ce que c'est parce que tu voulais pas me partager avec Tourna? Tu voulais pas me partager avec Tourna? Tu avais peur que je ne me marie pas avec toi si je retrouvais ma fille, c'est ça? Zeynep, s'il te plaît, Je dois t'écouter maintenant? Qu'est-ce que tu vas me dire subitement? Tu as eu des jours et des nuits et des semaines et des mois pour me raconter la vérité. Et maintenant, tu veux que je te laisse parler? C'est ça que tu veux? Hein? J'ai perdu ma fille à cause de ton silence, Sinan. Tourna est la personne que j'aime le plus au monde, tu le sais. Et maintenant, elle me hait à cause de ton silence. Comment t'as été capable de me faire ça? J'arrive pas à croire que tu puisses être aussi égoïste. J'imagine que tu as dit tout ce que tu avais à dire. Alors je pars. Bonne idée.
Melek, est-ce que tu dors? Je sais très bien que tu dors pas. Allez, lève-toi. Allez, lève-toi, t'as rien mangé du tout. Tu veux que je te fasse du pain perdu pour le dîner? Et ça, elle peut nous donner des œufs si ça se trouve. Chérie, je te parle là, je sais très bien que tu m'écoutes, alors s'il te plaît, arrête de faire semblant, allez, lève-toi! Eh ben, fais ce que tu voudras après tout. Aussi sûr que je m'appelle Sengiz, je jure que je vais tous les tuer, ces gros-là. Suivez cette voiture, allez. Allez, ma frère, maintenant on porte un toast à nous deux et à une belle soirée. Garçon, une autre bouteille et apportez ce qu'elle voudra à la demoiselle. Viens là. Tu vas m'attendre ici, ma poupée, je reviens dans une seconde. Ah, les femmes. Viens ici, connard. C'est le moment de faire ta prière. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Je viens faire, mais tu fais ta prière, Nekmi. On a voulu me faire passer pour le père de ton fils, gros salopard, mais maintenant c'est terminé. C'est terminé. Qu'est-ce que tu racontes? Attends. Dis-moi, tu pensais que t'allais pouvoir t'en tirer aussi facilement? Je parle de saouler. Je te parle de mon épouse. Je viens d'apprendre ce que tu lui as fait derrière mon dos, espèce de sale enfoiré de merde. Hein? Attends une seconde, hein. Oui, attends. Laisse-moi te raconter toute la vérité. Tu m'as humilié comme personne, Nekmi. Tu t'es vraiment foutu de ma gueule, gros connard. T'as sauté ma femme et tu lui as fait un môme, abruti. Désormais, tu vas aller rejoindre tes collègues en enfer, Nekmi. De quoi est-ce que tu parles? Je ne peux pas avoir d'enfant, moi. Non, ça peut pas être moi. C'est impossible. Ferme-la. Sengiz, j'ai toujours été stérile. Jamais j'ai pu avoir d'enfant. T'as des enfants adultes qui font ta taille, désormais. Ce sont pas les miens. Hein? En réalité, ce sont mes neveux. J'ai adopté les enfants de mon frère, je te jure sur ma tête. Alors comme ça, t'es stérile, c'est vrai? Oui. T'es en train de me dire que les enfants que t'as élevés ne sont pas les tiens, Nekmi? Je te jure. Mais oui, Nekmi. Je sais que t'es capable de dire n'importe quoi. Tu penses vraiment que je vais te croire cette fois, hein? Hein? T'es rien d'autre qu'une sale crevure! Sengiz, je t'en supplie, aie pitié de moi. Pourquoi je te mentirais sur un truc pareil? Si tu veux, je peux faire un test ADN. Et si je t'ai menti, tu pourras faire de moi ce que tu voudras. S'il te plaît, laisse-moi partir. Et promis, on fera ce que tu voudras. Si tu veux, je peux faire le test. Si tu veux, je peux même te payer. Regarde. Regarde, pour toi. C'est le loyer de 3 mois de mon établissement. Me tue pas, s'il te plaît.
Ça, je m'y attendais vraiment pas du tout. Melek? Où est-ce que tu vas? Je vais chez la voisine. Merci, Assier. Zeneb, tu vas bien? Oui, merci, Gamzé. Maman n'est pas là? Si, elle est à la maison. Il faut qu'elle reprenne des forces dans un premier temps. Et puis en plus, elle peut travailler depuis la maison. C'est pas la grande forme. Ben non. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais divorcer de Sinan. Du moins, la décision est claire pour moi. J'ai mal entendu, pardon? Zeneb? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as bien entendu, maman. Sinan savait que Tourna était vivante. Il a choisi de pas me le dire. Tout ce que j'ai vécu dans mon couple me semblait un énorme mensonge. Je peux rester ici le temps de me retourner? Maman. Maman. Oui, Zeneb. Évidemment, tu es ici chez toi. Bien sûr que tu peux rester ici. Zeneb. Bon. Sinan. Peut-être qu'il te l'a caché parce qu'il voulait te protéger. Tu sais, les raisons pour lesquelles il a décidé... Tu vois bien que Zeneb n'a pas dormi toute la nuit. Elle est fatiguée, nous n'allons quand même pas l'assommer avec les probabilités de ce qui a pu se passer. Ce n'est pas notre place d'essayer de comprendre pourquoi et comment Sinan lui a menti. Bon, Zeneb, tu ferais mieux d'aller te reposer, ça te fera du bien. Nous pourrons parler plus tard de tous les détails, c'est le genre de discussion qu'il vaut mieux avoir une fois assise et avec la tête reposée. D'accord. Je vous remercie pour tout. Maman, ne dis rien. Zeneb a besoin d'un refuge au moment où nous parlons et nous sommes son unique refuge. Ne la panique pas. Mais je ne peux pas permettre que le pauvre Sinan assume seul cette responsabilité. Je ne peux pas. D'accord, maman, dans ce cas-là, parle-lui, mais plus tard. On sait ce qui arrivera. Tu me l'as dit, toutes les choses que tu vas lui dire vous sépareront, elle et toi. Et moi, il faut que je sois là, il ne faut pas qu'elle reste complètement seule sans son époux ni sa mère. Écoute, Sinan n'est plus là. Si en plus elle te perd, toi, Zeneb sera perdue pour tout le monde, évidemment. Donc non, maman. Tu ne dois pas laisser Zeneb seule pour le moment. Écoute, je te propose ceci. Viens au cabinet avec moi pour le reste de cette journée. Nous nous occuperons ensemble de ce cas concernant le terrain de Hatay, celui qui était prévu pour la semaine prochaine. Ça me va. Allons-y. Viens, maman. Hassani, ils disent, je suis sa sœur. On a amené mon petit frère ici hier. Hassani, ils disent? Bien, voyons. Il n'est pas ici. Comment ça? Est-ce que mon petit frère a déjà été adopté par quelqu'un? Où est-ce qu'il est maintenant alors? À qui est-ce que vous l'avez donné? Est-ce que vous pouvez vérifier encore? Non, ma petite, ce n'est pas aussi simple que tu crois, les adoptions. Personne ne l'a adopté, il est à l'hôpital. À l'hôpital? Est-ce qu'il est malade, madame? Non, il va bien. C'est pour un simple contrôle médical. Chaque enfant qui est admis au foyer doit passer par un contrôle, et lui n'y échappe pas non plus. T'inquiète pas. D'accord. Est-ce que je peux attendre un peu ici?
J'aimerais revoir mon petit frère. Est-ce que je peux attendre qu'il revienne? Je lui ai apporté son joujou favori parce qu'il l'a oublié à la maison. C'est très mignon. Assieds-toi si tu veux. Non, je préfère attendre dehors et comme ça je le verrai arriver. Madame Maladroite m'a dit qu'elle avait une surprise pour moi. Donne-moi ta main, ma chérie. Ah, c'est trop beau. Oui, vraiment, il te plaît? Ça me fait plaisir. Il est de ta couleur préférée, n'est-ce pas? Hein? Bah oui, il est bleu ciel. Maman, Madame Maladroite, elle m'a dit qu'elle avait une surprise pour moi. Donne-moi ta main, ma chérie. Ah, c'est trop beau. Oui, vraiment, il te plaît? Oh oui. Eh bien, ça me fait plaisir. Il est de ta couleur préférée en plus, n'est-ce pas? Bah oui, il est bleu ciel. Maman? Maman? Votre mère et votre sœur Gamzé sont sorties. Vous avez besoin de quelque chose? Non, merci, asseyez. Moi aussi, je dois sortir. C'est d'accord, on se voit plus tard. Hassan! Hassan! Hassan, petit frère, mon petit bonhomme. Non, n'aie pas peur, mon petit glouton. Ta grande sœur est ici, elle est venue te voir, mon grand garçon. Regarde ça, je t'ai amené ta peluche de la maison. Ah. Alors comme ça, tu es sa grande sœur? Sa grande sœur. Mon petit frère va bien, n'est-ce pas? Il est pas malade, le docteur n'a rien trouvé. Oui, il va bien. Le docteur dit qu'il se porte comme un charme, ne t'inquiète pas. Tant mieux. Quel âge est-ce que tu as? J'ai 8 ans et demi, madame. Dites-moi, est-ce que vous croyez que je peux aller jouer au parc avec mon petit frère quelques minutes? Impossible. On ne peut pas laisser un enfant si jeune sous ta responsabilité. Amène ta maman et alors là, tu pourras le sortir, d'accord? Mais il
Il me manque tellement depuis qu'il est parti. Il me manque énormément. J'aimerais tellement passer un moment avec lui aujourd'hui. J'aimerais passer un moment avec lui, s'il vous plaît. Laissez-moi rester avec lui un petit peu. La journée est belle. Tu peux jouer avec lui dans le jardin, mais fais très attention. Hein. D'accord. Vas-y, tu peux y aller. Ah, attends un peu. Tu pourras manger ça dans le jardin. Si c'est trop, tu pourras ramener les restes chez toi. C'est d'accord? Moi, je serai ici. Bien. Hassan, on va faire une promenade jusqu'au banc là-bas, ok? Hassan, droit devant. Hassan prend de l'avance. Melek est en train de perdre du terrain. Je crois qu'Hassan va gagner. Hassan a encore pris une longueur d'avance. Et Hassan a gagné la course. Oui. Ah. Hassan, petit frère, tu me manques tellement, tu sais. Ah. Qu'est-ce qui se passe, hein? Tiens. Bonjour. Où est-ce qu'est le petit déjeuner? Le service du petit déjeuner est terminé, désolé. Mais si vous le souhaitez... Non, je ne souhaite rien de plus. Vous ne servez plus le petit déjeuner alors que c'est encore le matin? Je remettrai plus les pieds ici. J'espère que ça vous a plu. Et vous? Amenez-moi du pain toasté avec du fromage et puis un thé. Tout de suite, monsieur. Et puis aussi une bouteille d'eau. Et tout de suite, monsieur, oui. Merci. Tenez, monsieur. Merci, gamin. C'est bien, mon garçon, tu donnes un coup de main à ton père. Apporte la bouteille d'eau fraîche au monsieur en terrasse. Allez, dépêche-toi. Voilà, au monsieur, là. Je suis fier de toi, mon fils. Garde la peluche près de toi, d'accord? Elle aussi, elle te protégera. Non, les lapins sont très costauds, tu sais? Parce que premièrement, ils courent très vite. On peut jamais les rattraper. Oui, et ensuite, ils savent très bien se cacher. Personne ne peut jamais les retrouver. Attention. Melek?
Non, non, assieds-toi. Pourquoi t'as appelé cet enfant Hassan? C'est un très beau prénom. J'aime beaucoup le prénom, Hassan. Quand j'étais gamin dans mon quartier, j'avais un très très bon copain qui s'appelait Hassan. Ah, c'était un mec bien. Qu'est-ce que je peux faire pour te convaincre qu'il est de toi? Je le sais. C'est plus la peine. Hassan est mon gamin. Mais pourquoi tu me croyais pas? Tu pensais que je pouvais porter l'enfant de n'importe qui? Que j'aurais pu accoucher du bâtard d'un autre? Ne traite plus jamais mon fils de bâtard saoulé. Il s'appelle Hassan. Et c'est mon gamin. Très bien. Hier soir, je suis allé régler mes comptes avec Nekmi Soulé. Je l'ai fait. Au moins, j'ai fait ça. Oui, oui, au moins t'as fait ça. Au moins ça. Ma mère était une prostituée, Soulé. Ma mère, t'entends? J'ai grandi en comptant les hommes qui entraient et qui sortaient de la maison, tu imagines? Qu'est-ce que tu pouvais attendre de moi? Je suis un pauvre type qui n'a jamais pu ne serait-ce que protéger sa mère. Chaque fois que la porte s'ouvrait, je n'avais qu'une envie, c'était de tuer l'homme qui entrait. De lui casser les dents et de le foutre tout de suite dehors. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, malgré l'envie qui est là, je n'ai jamais pu le faire ni avec elle, ni avec toi, Soulé. Je ne t'ai pas protégé quand tu en as eu besoin. Je n'ai pas été là pour le faire. Je ne t'ai pas arraché des foutues griffes de Nekmi. Pas même quand j'ai su qu'il t'avait enlevé. Quel l'avait que je fais. C'est ce que je suis. Je n'ai pas pu non plus protéger mon propre fils. Bon sang! J'étais sur le point de vendre mon fils, Soulé. Comme on vend un citron. J'allais le vendre au plus offrant comme on le fait d'une marchandise. Je me fichais de qui le récupérerait. Je ne suis pas un homme bon, Soulé.
Tu n'es pas non plus un homme mauvais. Ils ne sont pas dans le jardin, monsieur le directeur. Qu'est-ce qu'on fait? Appelez la police. Très bien. J'arrive, attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Cengiz Yildiz? C'est moi, vous voulez quoi? Est-ce que Hassan Yildiz est votre fils? Oui, vous êtes au bon endroit, en effet. Oui, c'est mon fils. Est-ce qu'Hassan est ici? Non. Il est en foyer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Non, c'est rien, madame. Veuillez me suivre. Et pourquoi? Hassan Yildiz n'est plus au foyer. Allez, on vous amène au poste. Alors premièrement, vous nous annoncez que notre fils n'est plus dans son foyer. Maintenant, faudrait qu'on vous suive au poste de police. Mais je ne comprends pas, là. Où est mon fils? Nous vous donnerons plus d'informations au poste de police. Venez. C'est quoi tout ça? Vous avez amené une patrouille pour nous embarquer? C'est quoi ce boxon? Oui, comme si on voulait nous embarquer de force. Alors premièrement, dites-nous où se trouve notre fils. Où est-ce qu'il est? Que se passe-t-il? Donnez-nous des détails. Bon, madame, je comprends vos inquiétudes. Vos enfants ont disparu. Nous vous emmenons au poste pour y voir plus clair. Allez. Ça n'a ni queue ni tête, cette histoire. Allez. T'es prête? Vous me prenez pour une folle ou quoi? Soulé, ne crie pas, ils vont nous poser des questions et ils nous laisseront partir. Ils vont nous demander quoi, Cengiz? Ils vont nous demander quoi? Je suis certain que cette enfoirée de Zeynep est derrière tout ça et qu'elle a quelque chose à y voir. Hein? Je ne t'avais pas dit que Zeynep y était pour quelque chose? Eh bien, en voilà la preuve en chair et en os. Sinan, est-ce que tu peux dire à ta cinglée de femme de laisser mes enfants tranquilles? Ça suffit maintenant! Ne crois pas que ça va en rester là, ex-commissaire de mes deux. Tu peux me croire, je vais te faire payer tout ça. Votre fille a emmené son frère avec elle depuis le foyer. Vous savez où il pourrait être? Oh, mais non, évidemment. Je suis contente que vous me préveniez. Merci, Ezel, merci. D'accord, bien sûr, je vous appellerai aussi si j'apprends quelque chose, d'accord. Ah, c'est pas vrai. Pourquoi est-ce que ces enfants doivent systématiquement souffrir? Qu'est-ce qu'on t'a dit, Gonoul? Que se passe-t-il encore avec ces enfants? Tourna et son petit frère ont disparu. La police les recherche. Oh, mon Dieu. Ce n'est pas Zeynep qui l'a fait. J'espère qu'elle ne s'est pas créé de problème. Non, bien sûr. Elle ne pourrait pas faire ça. Après tout ce qui s'est passé, ce serait de la pure folie quand même. Maintenant que vous le dites, vous me faites un peu douter. Est-ce que vous croyez qu'il pourrait s'agir de Zeynep? Tout ça est certainement arrivé à cause de la femme de l'ex-commissaire Sinan Demir. Je suis sûr que c'est elle qui les a enlevés. Mais oui, c'est elle. C'est l'ancienne maîtresse de ma fille. Un jour, nous avons découvert que notre fille avait disparu. Au début, on a cru qu'elle était morte. Et puis on a découvert que Zeynep... Elle l'avait kidnappée. Qu'elle l'avait enlevée.
De toute manière, nous avons retrouvé notre fille et nous avons porté plainte. Mais ensuite, elle a de nouveau réapparu. Et elle a commencé à nous harceler. Elle passait son temps à rôder autour de notre maison. Elle est complètement cinglée, cette bonne femme. Cette femme est folle. Zeynep. Son nom de famille, c'était Gounès. Maintenant, je suppose qu'elle porte le nom de famille de l'ex-commissaire d'Emir. Oh oui, je suis sûr que c'est elle. D'ailleurs, je ne comprends pas. Pourquoi vous n'avez pas fait venir cette Zeynep plutôt pour lui demander ce qu'elle en avait fait, hein? Est-ce que ça peut être elle? J'espère que non. Il faut qu'on la fasse venir au poste pour qu'elle nous donne sa version des faits. Si vous voulez, je peux mettre votre sac dans votre chambre. Je veux bien. Allô? Sinan? Oui, Kaïdé, bonjour. Est-ce que Zeynep est avec vous? J'arrive pas à la joindre, son téléphone est éteint. Oui, oui. Elle s'est installée ici. Sinan, je sais que c'est de ma faute si tu es... Kaïdé, pour le moment, nous avons une urgence bien plus grande. Tourna et son frère ont disparu. Comment ça, ils ont disparu? Il y a quelques heures, ils étaient au foyer d'accueil et d'un coup, ils se sont volatilisés. Les employés du foyer ont appelé la police immédiatement. Zeynep doit absolument venir au poste de police pour donner sa version des faits. Oui. Ok. Je vais la trouver, je vais l'y accompagner. Sinan. Zeynep et toi... c'est de ma faute si vous vous êtes disputés. Écoutez, Kaïdé. Zeynep et moi, on a parlé de tout ça hier soir, oui. Je ne lui ai pas parlé de votre application et je ne compte pas le faire. Je vous demande juste de garder vos affaires bien séparées des nôtres, d'accord? Vous comprenez ce que je vous dis? D'accord, nous arrivons. Le numéro que vous avez Bon, demandé alors. n'est pas joignable pour le moment. Non, Veuillez laisser votre c'est message éteint. après le bip. Ah non, Zeynep. Ah, qu'est-ce que tu as encore fait? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce que nous allons faire, hein? Attends, ne tire pas de conclusions trop hâtives. Qui essaies-tu d'appeler? J'appelle Kaïdé, je vais l'informer immédiatement. Et je vais l'interroger sur Zeynep. Allô? Allô? Bonjour Kaïdé. Est-ce que tu vas bien? Je suis au courant, Gonoul. Ne t'inquiète pas, Zeynep est là. Je vais la prévenir et nous irons au poste de police. Maintenant, je vais raccrocher, ok? Mais je te tiens au courant des avancées. Oui, à plus tard. Zeynep? Asseyez? Asseyez? Oui, Madame Gounès. Est-ce que tu as vu Zeynep? Oui, Madame, elle est sortie tout à l'heure, juste après que vous soyez partie au bureau. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant, Asseyez? Vous ne m'avez rien demandé, Madame? Depuis quand je dois tout te demander, Asseyez? Zeynep, où est-ce que tu étais? Pourquoi t'as l'air préoccupée? Que se passe-t-il? Pendant quelques minutes, j'ai cru que... T'as cru quoi, maman? Dis-moi, que se passe-t-il? Tourna et son petit frère ont disparu, ma chérie. Nous sommes arrivés. Ça, c'est la maison du fils de notre voisine, tu sais. Il s'appelle Bekir, je crois. Tu dois t'en souvenir parce qu'elle parle tout le temps de lui. Moi, en secret, j'ai pris les clés qu'elle avait accrochées au mur. Je sais que j'aurais pas dû le faire. Pourtant, je l'ai fait, Hassan. Ce n'est pas un crime non plus. Maintenant, on va se cacher ici pendant un certain temps. C'est un peu comme si on devait jouer à cache-cache. C'est mignon, hein, Hassan? Oh! Regarde un peu cette télévision. Waouh!
On peut s'installer dans ce canapé et regarder des dessins animés sur cette énorme télévision ou ce que tu voudras. Attends un peu ici, Hassan, ok? Je vais voir dans la cuisine. Peut-être qu'il y a quelque chose à manger. On va découvrir ce qu'il y a dans le frigo. Ah! J'ai oublié. On a de la nourriture dans la poussette. Regarde. On va manger ça. Ça te va, petit frère? Viens avec moi. Oh! Là, est-ce que tu as faim? Moi aussi. Je suis allée au foyer quelques minutes, c'est vrai. Je n'y suis pas restée. Je ne sais pas ce que j'aurais fait en apercevant Tourna et son petit frère là-bas. Peut-être que je les aurais emmenés loin d'ici. Voilà. Ah oui, bonjour. Comment tu vas, Zeynep? Je suis sûr qu'on a du temps. Peut-être que nous pourrions nous Où est-ce asseoir. qu'ils vont prendre ma déposition, maman? C'est par ici. Ma fille Zeynep a vu les enfants lors d'un pique-nique au parc qu'ils ont fait avec leur mère. Bien sûr, avec le consentement de leur mère. C'est exact? En effet, nous avons fait un pique-nique tous ensemble. Et donc la dernière fois que vous avez vu Melek, c'est ce jour-là dans ce parc? Non, non. Non, elle l'a revu chez Gonou Lassan. Hier matin. Et là, c'est la dernière fois, monsieur. Tourna? Non, me touche pas! Me touche pas! Parce que tout ça, c'est de ta faute! Parce que tout ça, c'est de ta faute à toi! Dans l'enquête concernant ce cas précis, nous avons inspecté les lieux en rapport avec vous, Madame Demir. Nous avons commencé par votre propre maison, bien sûr avec le consentement de votre épouse Sinan Demir. Ensuite la maison de votre mère, Madame Kaïdé Gounès, également avec son autorisation. Mais nous n'avons rien trouvé qui concernait ses enfants dans ces deux endroits. Madame Demir, répondez-moi, est-ce que vous comprenez pourquoi vous êtes mêlée à cette enquête? Madame Demir? Parce que vous avez besoin de témoins pour avancer. Il n'y a pas que ça, Madame Gounès. Madame Demir a déjà de sérieux antécédents. Suite au crime qu'elle a commis il y a quelques années, elle est notre principale suspecte désormais. Et si elle devait être impliquée dans cette nouvelle affaire, sa demande de liberté serait sûrement annulée, mais elle retournerait en prison. Je sais, monsieur. C'est bien pour cette raison que je n'ai rien fait de ce que vous croyez. Et je n'ai pas enlevé ces enfants. Vous en êtes sûr? Vous en êtes sûr, Madame Demir? Vous n'avez pas suivi Melek Aksaï? Vous n'avez pas pris contact avec elle? Vous n'avez pas rôdé devant sa maison? Écoutez, commissaire, vous devez l'avoir vu dans vos dossiers. La remise en liberté de ma fille était conditionnée par l'interdiction de s'approcher de la petite Melek Aksaï pendant 6 mois. Mais depuis l'événement, il s'est écoulé presque 2 ans. Madame Gounès, je ne l'interroge pas sur l'ordonnance restrictive. Votre fille est allée voir le directeur du foyer et lui a parlé de ses enfants. Elle lui a demandé d'envoyer une assistante sociale pour y faire une inspection. Je sais, mais la raison de tout ceci était... J'ai agi pour le bien-être des enfants. Ils ne peuvent pas vivre dans cette maison, un lieu où ils sont maltraités. Mon action n'avait qu'un but, que Melek et son frère puissent grandir dans un environnement décent. Et je l'ai fait de manière légale. Je n'ai rien caché de ce que j'ai fait à qui que ce soit. Je vous comprends très bien, Madame Demir. Mais franchement, une personne intelligente et éduquée comme vous doit comprendre qu'elle ne peut pas assumer la maternité de cette fille. De toute évidence, vous ne pourrez jamais adopter légalement Melek Aksaï. J'y crois pas. Oh, hop, 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 hop là. Hassan, tu trouves ça bon, n'est-ce pas? C'est délicieux, n'est-ce pas, petit frère? On restera toujours ensemble. Oui, tous les deux. On a trouvé notre maison. Et ici, personne ne nous crie dessus, hein, tu vois ça? Encore une autre allée. Et plus personne ne peut nous refuser ce qu'on veut. Ouais, chaque fois qu'on veut un truc, on nous répond systématiquement non. Une autre? Je sais pas pourquoi maman t'a emmené là-bas.
Comment elle a pu renoncer à toi aussi facilement, hein? Comment elle a pu te faire ça? Et même la maîtresse Zeynep voulait nous séparer tous les deux. Et c'est pour ça que nous ne dirons jamais à personne où on est caché, c'est d'accord? Oh. Ils ne pourront jamais nous trouver ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Hassan, attends mon petit frère, surtout n'aie pas peur, tu vas bien. N'aie pas peur mon bébé. Calme-toi. J'espère qu'ils ne nous ont pas retrouvés. Bon, tu vas attendre ici? Je vais aller voir qui c'est. Chut, surtout pleure pas, d'accord? Hassan, tu sais quoi? C'est un ami qui est venu nous voir. Eh, bonjour. Bonjour mon petit chien. Bonjour, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas bien? Tu es gentil? Viens. Toi, je vais te tuer, sale ordure. Je vais te tuer, tu vas Soleil. voir. Lâche-moi, toi, elle va pas s'en sortir comme Soleil, ça. qu'on t'entends? arrête, toi. T'entends ce que je te Soleil, dis? s'il vous plaît, Soleil. s'il vous plaît, C'est bon, lâche-moi. reculez. Soleil, C'est reculez. compris? Soleil, c'est Reculez, le S'il vous plaît, on va vous raccompagner d'eux. C'est pour tuer, Allez, papa. emmenez-les, allez. C'est bon. Allez-y. C'est bon, on se casse. Sortez d'ici. Pourriture. Zeynep, est-ce que ça va? Arrête de me demander ça. Non, je vais pas bien. Maman, allons-y. Tu tiens le choc? Ça va aller. On doit tout faire pour retrouver ces enfants. Oh. Quel silence il y a dans cette maison. On n'entend plus aucun pleur, on n'entend plus aucun cri non plus. Bah, c'est pas mal non plus. On est seuls, là. Là, ça va, je suis sûr qu'ils vont les retrouver rapidement, tu verras. Ah! Comment je déteste cette bonne femme. Moi aussi, je la déteste. Je la déteste même 1000 fois plus que toi. Je n'ai jamais compris ce que les gens lui trouvaient à cette bonne femme, là, avec sa tête de Sainte-Nitouche. Qu'est-ce que ce commissaire lui a trouvé, franchement? Pourquoi il s'est marié avec elle? Il y a franchement un truc qui cloche, là. Cette Zeynep a trouvé de nouveau une manière de monter la tête à Melek. Melek, elle est pourtant super bien. Elle l'avait complètement oubliée, elle voulait même plus entendre parler d'elle. Elle s'inquiétait pour moi, elle prenait soin de son petit frère, elle m'appelait même maman, enfin. Jusqu'à ce que son frère s'en aille, du moins. On va arrêter la séance de déprime collective. T'en fais pas, ils vont les retrouver rapidement. Ils vont bien finir par se montrer dans la rue. Et la police qui est à leur recherche les trouvera et nous avertira. J'ai une proposition, hein. Et une fois que nous aurons retrouvé les enfants, est-ce que ça te dit que nous partions à Bodrum? À Bodrum? Toi et moi? Et l'argent? T'en fais pas, Soulé. Ça, c'est le problème de Sengiz. Je m'en occupe. Ton mari va s'occuper de cette partie-là. Tu parles sérieusement? Pourquoi on ne pourrait pas? On part si on en a envie. Tant qu'il y a des cafés ou des bars là où on va, eh bien, on pourra travailler.
êtes-vous, les enfants? Je suis allée vérifier les parcs et les rues qu'on faisait ensemble. Je les ai pas trouvés. Ça aurait été un miracle de les y retrouver, j'en conviens. Je peux pas baisser les bras. Je peux pas rester assise. Zenep, écoute. Tourna est une fille intelligente. Je pense qu'elle a trouvé un endroit où elle peut rester. Tu ne m'as pas soutenu qu'elle s'occupait très bien de son petit frère? Je pense qu'elle a trouvé un endroit où tous les deux sont en sécurité. Enfin, du moins pour le moment. Tu as sûrement raison, Gamze. Mais ça ne reste pas moins une petite fille. Je ne pense pas qu'ils aient été kidnappés. Et ils ont sans doute trouvé un endroit sûr. Je lui fais confiance, je suis certaine qu'elle a trouvé une solution, mais il n'empêche que je ne suis pas rassurée, je ne peux pas être avec elle, je peux pas la protéger. Bon, Zenep, nous allons très vite les retrouver, je le sais dans le fond, ne t'en fais pas. La police est à leur recherche et Sinan suit le cas de près. Ah, oui, d'ailleurs, à propos de Sinan, maman, on commence la procédure de divorce demain. Ah, de quoi est-ce que tu parles, Zenep? Ne fais pas ça, s'il te plaît. Moi, je veux divorcer. Zenep, s'il te plaît, essaye d'y réfléchir plus tard et dans le calme. Il n'y a rien à réfléchir. Il n'y a plus rien à dire. Je lui ai fait confiance, mais lui m'a menti et il m'a manipulée. Je me rends compte que je le connais pas. Je peux même plus regarder Sinan dans les yeux. Alors là, non. Stop, c'est terminé. Bonjour monsieur, que désirez-vous boire? La même chose que boit ce monsieur, s'il vous plaît. Tout de suite. Comment tu m'as retrouvé? Je suis journaliste. Quand un homme boit tout seul au bar, c'est qu'il rumine un vieux truc. Il pense forcément au passé, à aujourd'hui et demain. Avec l'alcool, on n'arrive à rien. Je sais parce que je suis passé par là. Tu parles comme un grand auteur. En résumé, Sinan, ne reste pas seul, buvons ensemble, on en profitera pour discuter. Ah, ok. C'est moi qui vais faire la conversation. Je vais te dire ce que je crois. Je sais que Kaïdé a été la première à mentir. À force de fouiner et de chercher, les pièces, j'ai fini par compléter le puzzle. Par contre, il y a un truc que je n'ai toujours pas compris. Pourquoi est-ce que tu as accepté d'être le bouc émissaire? Tu savais que tu perdrais Zenep en avant tout. Sinan Demir, l'amant qui s'est sacrifié. Mais ne t'inquiète pas. Tôt ou tard, ton épouse finira par te pardonner. Mais peu importe, tu n'aurais jamais dû faire ça à Zenep. Je peux te demander un service? Quoi que tu saches, garde-le pour toi. Et si tu respectes un peu Zenep, comme je crois que tu le fais, ne lui parle jamais de ta fameuse découverte. Bonjour mon petit joueur. Viens dans mes bras. Hop là, viens. Viens ici mon coquin. Oh, oui, je sais. Je sais bien que tu as faim, Hassan. Allons voir ce qu'il nous reste à manger. On va voir, on va bien trouver quelque chose. Oh. Non, on ne mangera pas de biscuits ce matin, ça c'est sûr. Bon, viens ici. On va faire quoi? On pourrait sortir pour trouver quelque chose? N'est-ce pas, mon petit glouton, hein? Hop là! Oh oui, 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 oui. Hop là! On va aller se promener. Hop là! Ne tire pas mes cheveux! Mais non, arrête! On tire pas les cheveux! C'est une guise? Ouais. Attends, on va aller chercher les enfants ensemble, hein. Ça ne faisait pas partie de mes plans.
Où est-ce que tu vas alors? J'ai quelque chose à faire tout seul. Pourquoi je devrais te donner des explications? Non mais Sengiz, les enfants ont disparu. Personne ne sait où ils se trouvent, avec qui ils sont, ou encore même ce qu'ils font. Pourquoi tu réagis comme ça? Comme tu le dis si bien, Zeynep le sait probablement. Va lui demander. Ah, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, hein? Zeynep est complètement cinglé, mais on s'en fiche, ce n'est pas grave. Tout le monde se fout que le père de nos enfants soit Sengiz ou que la mère soit Souley. Tu me saoules, Souley. Arrête de dire des conneries. Et pour la dernière fois, fiche-moi la paix. Ah, donc en fait, t'en as rien à faire et tu comptes rien faire du tout, c'est ça, Qu'est-ce que Sengiz? tu veux qu'on fasse? Qu'on aille faire du porte-à-porte et qu'on demande aux gens s'ils ont kidnappé nos gosses, mais réfléchis. Oui, si c'est nécessaire, c'est ce qu'on va faire, Sengiz. J'ai d'autres chats à fouetter, Souley. Allez, on se voit plus tard. Non, Sengiz, attends une minute. Mais attends, Sengiz! Sengiz! Non mais c'est pas croyable, ce type-là! Bir küçücük ovacık varmış. Kıyılarda koşar oynarmış. Ablası onu çok severmiş. Ablası ona canım dermiş. Voilà. Ah. Hassan, je suis un peu fatiguée. Tu vas rester là et te reposer, d'accord? Si au moins on avait un peu d'argent sur nous, on achèterait des beignets juste ici. Il n'y a pas d'arbre avec des fruits non plus. Parce que si c'était le cas, je serais déjà montée dessus en cueillir quelques-uns. Attends. Madame la fleuriste? Quoi? Si je vous aide à composer vos jolis bouquets de fleurs, est-ce que vous me donneriez un peu d'argent, s'il vous plaît? Sûrement pas. Va jouer avec tes camarades, allez. Mais je suis pas en train de mendier. Je veux travailler. Y a pas de travail pour toi. Va retrouver ta maman, allez. C'est combien pour les dahlias? 2500 livres. Ceux-là sont à 3500 et ceux-là à 4000. Mais je peux vous faire quelque chose d'encore plus joli pour vous. Ce bouquet vous coûtera 5000 livres, ça vous va? Je voulais un cadeau pour une amie, mais là, désolé, ça fait un peu cher. Attendez, que diriez-vous d'une couronne exactement comme celle-là, mais avec des dahlias pour 1000 livres? Hein? Je crois que votre amie aime les dahlias, ça lui fera plaisir. D'accord, oubliez les dahlias, je prends celle-là. Merci. Bon, fiston, je te l'avais dit pourtant suffisamment de fois. Je te l'avais dit de bien y réfléchir, hein? Je t'avais dit que la décision de se marier n'était pas un simple jeu. On fait quoi maintenant, hein? On fait quoi? Ah, non, vraiment? Bien. Si c'est la décision que tu as prise, dans ce cas, je vais t'aider avec cette histoire de maison. Oui, la clé de la porte d'entrée est là. Viens la chercher si tu es sûr de toi. Je t'attends. Ah. Voilà, madame. Ah, merci, monsieur. Tenez, prenez, c'est pour vous. Ah. Je vous remercie. De rien, monsieur. Passez une bonne journée, Vous de monsieur. même. Oui, merci.